De 1960 à 1970, chaque année, je rendais visite à monsieur Marcel David Boudet à Saint-Ismier près de Grenoble. Grand collectionneur de l'époque, mais surtout, il était en relation très assidue avec madame Elias Bravo, professeure de l'Université de Mexico, où elle établissait le recensement des cactacés de son pays. Comme Marcel David Boudet ne pratiquait pas le semis, à chacune de mes visites, je profitais des graines qu'il recevait. Et très souvent, c'était des graines qui ne figuraient sur aucun catalogue de l'époque, car c'était des espèces nouvelles. Et c'est le cas pour ce Mammillaria cynobellinei. Particularité de cette espèce, les mamelons sont surmontés de 6 aiguillons en étoile, celui du bas de 3 à 4 cm de longueur, les 5 autres plus courts mais irréguliers. Et en dessous de ces 6 aiguillons en étoile plus forts et aux pointes noires, il y a une autre rangée d'aiguillons, une dizaine environ plus fins et de 2 mm de longueur. Le nom de cette espèce a été donné par madame Elia Bravo et elle ne figure sur aucun document de notre centre de documentation. J'arrête là ma réflexion et je vous montre cette plante 50 ans après le semis. Elle est devenue une superbe espèce d'environ 50 cm de diamètre, se multipliant à la base et parfois par dichotomie, avec plus de 25 têtes, dont les plus grosses ont une douzaine de centimètres de diamètre. Elle se développe de 3 à 4 cm tous les ans, mais ne dépasse pas les 20 cm de hauteur. Car les cellules qui se développent chaque année ne vivent que 4 à 5 ans, puis elles meurent tout en se rétractant, ce qui donne cet aspect noirâtre à la base de la plante, tout en gardant ses aiguillons pour se protéger. Elle n'expose au soleil pour faire la photosynthèse que la partie supérieure de la plante, ce qui donne fin de printemps et début de l'été. Cette floraison propre au Mammillaria, petites fleurs en couronne. Mais pour cette espèce, elles sont toujours clairsemées. Ces fleurs, petites d'1 cm de diamètre, durent 3 à 4 jours, tout en perdant de l'intensité dans leur couleur. Et après plus de 50 années de culture de cette espèce, j'ai toujours obtenu une floraison peu abondante et encore moins des fruits. Cette espèce est autoféconde mais a besoin d'insectes pour être fécondée, car chaque année les rares fruits qui se développent contiennent peu de graines. Leur forme et leur couleur est bien celle du genre Mammillaria. Cette superbe espèce de Mammillaria est rattachée au groupe galactophile, ce qui donne une sève laiteuse et des racines légèrement succulentes qu'il ne faut jamais sectionner quand on rempote toutes les Mammillaria galactophiles, si l'on ne veut pas prendre le risque de perdre la plante que l'on repique.